Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vos réactions ne peuvent pas me laisser indifférent. Vous êtes très nombreux à poser des questions en rapport avec ce qui se passe au ciel, vu que je suis un témoin récent. J'étais là-bas, dans la 6e dimension. J'ai vu les bien-aimés qui nous ont précédés, ceux qui sont morts en Christ, qui sont là-bas et qui attendent la résurrection. J'ai vu dans quelle atmosphère ils vivent, dans quelle atmosphère d'amour ils sont là-bas. Et vous avez raison de me poser les questions, de savoir comment faire pour aller là-bas. Et je crois, en toute honnêteté, il est de mon devoir de vous dire au mieux de ce que je sais, comment faire pour aller là-bas. Plusieurs pasteurs m'ont posé des questions. Laissez-moi vous dire, homme de Dieu, vous êtes pasteur. Vous avez réussi à rassembler un groupe d'hommes et de femmes autour de vous. Peut-être sans être appelé par Dieu. Peut-être sans commission. Mais vous avez réussi quand même à le faire. Et vous enseignez la Bible au mieux de ce que vous pouvez. Dieu ne vous blâme pas pour cela. Il ne vous reproche pas cela. Mais il vous demande tout de suite de connecter votre église aucun type de ministère. Ça veut dire quoi? Vous devez être humble. Reconnaître que vous êtes allé dans le champ de mission de vous-même, que Dieu ne vous a pas appelé, mais pour votre intérêt, pour l'intérêt du peuple que vous conduisez, vous devez rechercher les hommes appelés de Dieu. Le quintuple ministère. Ça veut dire quoi, quintuple ministère? Éphésiens 4:11. Dieu a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs pour l'édification du corps de Christ. Il n'y a que ces hommes que Dieu a mandatés sur la terre. Si Dieu ne vous a pas appelé dans l'un de ces ministères, ce que vous faites, c'est l'aventure. Et le Seigneur dit que vous êtes un conducteur aveugle qui conduit les autres dans le trou, y compris vous-même. Remarquez Apollos. Apollos, c'était un homme éloquent, un homme brillant, un homme qui connaissait la loi. Il avait un groupe. Mais quand Paul est arrivé, Apollos ne savait même pas au sujet du Saint-Esprit. Et Paul a dit à Apollos, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et Apollos a dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Apollos n'avait pas le message de l'heure. Et Apollos s'est humilié. Il a confié le groupe qu'il avait à Paul. Et ils ont été rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Voilà un aspect important. Vous, de quel baptême avez-vous été baptisé? Vous voulez entrer au ciel? On va poser la question, comment faire pour aller là-bas? L'enseignement fondamental du Seigneur Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Il dit que celui qui croira et qui sera baptisé, voilà, celui-là sera sauvé. Mais quel baptême? Le baptême doit être fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous devez vous engager à vivre la parole. Vous devez vous engager à suivre ce que Dieu a dit en cette saison. Si vous ne vivez pas la parole, vous n'entrerez jamais. Vos offrandes, vos dîmes, votre investissement matériel ne peut pas vous amener au ciel. Pour y aller, vous devez avoir le ainsi dit le Seigneur. Et le ainsi dit le Seigneur aujourd'hui est dans un groupe d'hommes appelés le quintuple ministère. Vous voyez, au temps d'Abraham. Lisez dans Genèse chapitre 24. Quand Abraham a eu le désir de trouver une femme pour son fils Isaac. Vous voyez,
Dans un certain sens, notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et l'épouse qui est recherchée aujourd'hui, c'est pour lui. C'est pourquoi, au temps d'Abraham, ce n'est pas l'antype. Mais Abraham n'est pas allé chercher l'épouse lui-même. Abraham n'a pas dit à Isaac d'aller chercher l'épouse lui-même. Abraham a appelé son serviteur, donc le quintuple ministère. Il a appelé Eliezer. Il a dit à Eliezer, promets-moi que tu ne prendras pas pour mon fils Isaac une femme parmi les incrédules qui m'entourent. Et c'est Eliezer qui allait chercher une femme pour Isaac. Maintenant, je vous fais remarquer une chose, cher pasteur. N'importe quelle femme qui devait être sur le chameau d'Eliezer, c'est celle-là qui devait être l'épouse. Et aujourd'hui, pour être l'épouse, nous devons être sur le chameau d'Eliezer. Et Eliezer, c'est le quintuple ministère. C'est pourquoi connectez votre église tout de suite à un quintuple ministère, un homme appelé de Dieu, qui a un ministère, qui peut féconder l'église. Parce que si vous n'avez pas un ministère, vous n'avez pas la sémence. Il ne faut pas distribuer ce que vous n'avez pas. Vous voulez aller au ciel? Commencez par là. Que le Seigneur vous bénisse.